Il avait prévu à l'avance. Ce qui fait que s'il y a des opportunités qui arrivent, par rapport à ce que tu as prévu, tu peux les saisir. Mais si tu n'as rien prévu, les opportunités passent à côté de toi. Et tu ne vas pas te rendre compte. Tu deviendras un ingénieur comme les autres. Tu deviendras un pilote comme les autres. Tu deviendras un secrétaire comme les autres. Nous, on est tous secrétaires, on parle tous français. C'est bon pour nous, on est bon à la dactylographie. C'est bon. Moi, c'est bon là. Non, tu peux être un secrétaire bilingue. Ça existe. Mais pourquoi pas trilingue? Ou quadrilingue. Ou quadrilingue. Ou plus. Tu vois? Donc tu dois prévoir ça à l'avance. Surtout dans le monde où on est là, où on est en train d'entrer, où il y a beaucoup d'interconnexions des pays. L'anglais est important. Pour vous, l'anglais est obligatoire. Pour demain, c'est obligatoire. Je peux dire que vous n'avez pas le choix. D'accord? Donc le plan va vous permettre d'avoir comme ça des priorités. Donc ce qu'on va faire maintenant, vous avez une idée, d'accord, du métier que vous aimeriez faire demain. Hein? Combien de temps faut-il pour étudier dans ce métier? Robotique, est-ce que tu sais combien de temps il te faudra? À peu près 6 ans, très bien, après le bac. Et c'est déjà important de savoir combien de temps. Ton métier, tu sais combien de temps? 5-6 ans. Toi, pareil. Tu n'as pas encore ton métier, puis tu as réfléchi à la vision. Toi? 5-7 ans. D'accord? Si tu as 5-7 ans, moi aussi je me disais, moi je voulais faire un doctorat. D'accord? Et j'avais été regardé, j'avais vu que ça allait prendre 8 ans. Donc un master, plus au moins 3 ans. J'ai fait plus que ça. À cause de cela, je m'étais dit, quand il fallait, les amis m'invitaient parfois à aller faire cette chose, j'ai dit, je ne peux pas aller avec vous. Parce que si je perds du temps, mais je vais sortir de l'école vieux. Déjà, j'ai 8 ans. S'il faut que ça fait 12, 15, 16 ans, mais je ne peux pas me permettre de rester 16 ans sur le bord d'école. Vous voyez, c'est à cause de mon plan. Je m'étais dit, non, il faut que j'assure le plus vite possible les années. Vous voyez, parce qu'il y a des difficultés, j'ai repris des années. Mais au moins, le fait que j'étais concentré, ça m'a permis quand même d'évoluer dans une certaine mesure. D'accord? Donc c'est important de garder ça en vue. Et on va voir le doigt de la persistance. La persistance, pour vous, c'est quoi? C'est quoi pour vous la persistance? Oui? C'est persister dans ses études pour y arriver. D'accord. Très bien. Toi? Persévérer. Persévérer. Jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Très bien. Vous voyez? Jamais s'arrêter. Et le roi Salomon a dit, en effet, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Ça veut dire quoi? Tout ne se passera pas comme vous avez planifié. Vous aurez un plan, mais tout ne se passera pas comme ça. Parce que vous ne contrôlez pas le vent. Ce n'est pas vous qui contrôlez le soleil. Ce n'est pas vous qui contrôlez la tempête. Ce n'est pas vous qui contrôlez la nature. Ça ne dépend pas de vous. Ce n'est pas vous qui contrôlez vos enseignants. Vous, la personne que vous pouvez le plus maîtriser, c'est vous-même. Mais ce qui est autour de vous, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas changer le vent. Donc, des obstacles vont venir à un moment donné. J'appelle les obstacles, ou bien le messager de la misère. D'accord? Il viendra peut-être vous dire bonjour un jour. L'échec viendra vous dire, oh, bonjour, je suis là. Tu ne m'as pas connu, mais je me présente. Je suis monsieur découragement. Je suis monsieur échec. Est-ce que tu as entendu parler de moi? Je suis monsieur redoublement. Est-ce que tu me connaissais? Mais voici, je suis juste venu te dire bonjour. D'accord? Il vous visitera. Il viendra chez vous. Il connaîtra la porte. Et je vous dis que des fois, il entrera. J'ai connu ça. Le juge tombe. Vous allez tomber, peut-être pas une seule fois. Et là, votre vision, comme disait Hugo, votre vision va aussi venir. Votre vision va vous dire, maintenant, tu es par terre. On fait comment?
Qu'est-ce qu'on fait? On reste là. Et là, vous allez regarder votre vision. Mais quel celui qui n'a pas de vision? Vous voyez dans quelle dépression il peut se retrouver? Sans vision, c'est très difficile. Maintenant, tu es par terre. Maintenant, la galère est arrivée. La personne qui t'a financé les études au chômage. La personne qui t'a donné les chèques n'est plus là. La personne qui t'a préparé la nourriture n'est plus là. La personne qui t'encourageait n'est plus là. Elle n'est plus là. La maladie est venue te visiter. Qu'est-ce que tu fais? Ta vision te regarde maintenant. Chef, on fait quoi? Je suis venu chez toi pour que tu me donnes vie. Est-ce que maintenant je veux mourir avec toi? À ce moment, il faut que tu persistes. Hein? Devant l'obstacle. C'est à ce moment que tu dois te dire, on va y aller. Tu dois avoir cette attitude à ne pas abandonner malgré les obstacles. Malgré les difficultés. Un prof t'a dit, toi, cette matière, tu n'y arriveras pas. J'ai fait une thèse en informatique, mais quand je venais en Europe, je ne connaissais même pas un ordinateur. Je n'avais pas encore vu un ordinateur. Et tu arrives dans un pays technologique, où même le plus petit connaît l'ordinateur. Est-ce que la honte va t'arrêter? Est-ce que la honte va te dire, je ne peux plus aller dans ce cours? Ils sont plus jeunes que moi, ils connaissent plus que moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner ta vision? Tu vas abandonner? Vous voyez? Tu as une mauvaise note dans la matière que tu aimes le plus. Mais dans la matière que tu aimes le plus, une mauvaise note. Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu fais? Tu baisses les bras? Vous voyez? Vous avez entendu de la dame qu'on appelle Hélène Keller? Elle était quasiment aveugle, sourde et muette à 19 mois. Elle a eu un problème cérébral. Aveugle, sourde et muette. Après, il y a eu une dame qui s'appelle Anne Sullivan qui est rentrée dans sa vie. Qui a cru en elle et qui a persisté, qui a commencé à l'apprendre des signes, lui faire des signes dans la main et lui présenter des objets pour qu'elle essaie de les reconnaître. Et cette dame a persisté, elle n'a pas abandonné, elle a continué à apprendre à cette jeune qu'on appelait Hélène Keller. Et à un moment donné, un jour, elle l'a amenée dans le jardin, elle a fait toucher un objet et elle tient dans la main et elle lui a parlé. Et tout d'un coup, c'est comme si elle commençait à comprendre. Elle commençait à entendre. Après, cette dame-là l'a appris à écrire avec le braille. Il y a eu le braille. C'est un truc pour les aveugles, les malvoyants. C'est comme un clavier tactile. Et cette dame lui a appris à lire et à écrire. Et cette dame, Hélène Keller, elle écrit 12 livres. Elle était la première handicapée à avoir un diplôme universitaire aux États-Unis. Elle était, à 2 ans, quand elle était jeune, elle était aveugle, sourde et muette. Elle aurait pu abandonner. Elle aurait pu dire, je ne peux pas faire des études. Elle aurait pu dire, la vie, c'est pas juste, la vie n'est pas juste, j'abandonne. Elle a créé des fondations. Une fondation pour aider des gens dans le monde entier, jusqu'en Inde. Parce qu'elle n'a pas abandonné ses études. Parce qu'elle a persisté à un moment donné. Par rapport à la société, elle était rejetée, elle était à l'écart. Et pourtant, elle a persisté. Et c'est elle qui a fait cette citation. Elle a dit, on peut faire ce qu'on veut, à condition qu'on reste longtemps sur la chose. C'est cette dame qui l'a dit, Hélène Keller. Est-ce que devant la difficulté, vous allez abandonner? Est-ce que tu vas abandonner devant le cours de maths? Est-ce que tu vas abandonner devant le cours d'histoire? Est-ce que tu vas abandonner parce qu'un enseignant t'a dit tu n'y arriveras pas?
Est-ce que tu vas abandonner maintenant? Hélène Keller ne l'a pas fait. Malgré toutes les conditions physiologiques qui pouvaient lui donner raison. Donc apprenez à vous débrouiller. Enfoncez les portes. Ne cherchez pas à tricher. Non? Persiste. 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 Et je me souviens comment mon père me disait souvent, tiens bon, tiens bon. Il me parlait tout le temps de la vision. Vas-y, vas-y, n'abandonne pas. Et un jour, lorsque j'ai quitté mon pays parce que j'avais une bourse d'études, j'étais dans l'avion, je pleurais. Mais je pleurais pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai quitté ma famille. Deuxièmement, parce que je me suis rendu compte que ce que mon père disait était vrai. Je me suis rendu compte 18 ans plus tard, 18 ans plus tard, que ce qui me disait 18 ans avant, n'abandonne pas, était vrai. Est-ce que toi tu vas abandonner maintenant et te rendre compte 18 ans plus tard que en fait tu n'aurais pas dû le faire? Est-ce que tu vas abandonner maintenant ou bien persister pour que 18 ans ou 20 ans plus tard, tu te rends compte que ce que tes parents disaient, tiens bon à l'école, était vrai? Vivre toute sa vie pour se rendre compte à la fin qu'on était dans l'erreur. Quand on te demande des questions, je te dis n'abandonne pas. Je te dis n'abandonne pas. À l'université, j'avais une matière que je prenais, l'électrophysique. Cette matière, je ne la comprenais pas. Mais j'ai persisté, j'ai tout fait. Demandez à ceux qui la comprenaient, j'ai tout fait. Et je l'ai passé avec juste la moyenne, malgré tous les efforts que j'avais. N'abandonnez pas. Je vais terminer sur la patience avec ça, c'est que Thomas Edison, celui qui a créé l'ampoule électrique à filament, vous voyez, celui qui a révolutionné le monde, il a fait plus de 10 000 expériences pour trouver la formule de l'ampoule. Vous vous rendez compte? Plus de 10 000 expériences. Et vous savez ce qu'il a dit quand il a dit que mais vous avez échoué toutes ces fois? Il a dit, je n'ai jamais échoué une fois. Mais j'ai trouvé 10 000 manières qui ne marchent pas. Il a fait 10 000 expériences qui ont échoué et il dit qu'il n'a jamais échoué. Mais il a trouvé 10 000 manières qui ne marchent pas. Et il a fini par trouver celle qui marche. Et regardez aujourd'hui, on a la lumière partout. Les ampoules à filament. Tu as peut-être trouvé des manières qui ne marchent pas. Change-les. Applique le principe. Est-ce que vous êtes prêt à persister pour réussir dans vos études? Est-ce que vous allez abandonner devant les difficultés? Donc, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important dans le doigt qu'on a vu? Le doigt de la planification. Qu'est-ce que vous avez retenu? Il faut organiser son temps. Organiser son temps. Pour le collège et hors du collège. Pour le collège et hors du collège, oui. Si on a déjà prévu quelque chose, par exemple pour le travail, que si jamais il y a quelqu'un qui nous demande de faire une activité et qu'on voit qu'on ne peut pas, et qu'on lui propose un autre jour, là où on peut. Très bien. Oui. Il faut aussi planifier les études qu'on fera plus tard. Ça, c'est très bien. Là où on ira aussi. Voilà. Quoi d'autre? Très bien. L'emploi du temps. L'emploi du temps. Ensuite, le doigt qu'on a vu, au principe, c'est de la persistance. Qu'est-ce que vous avez retenu? Il ne faut jamais abandonner. Oui? Il faut persister même s'il y a des obstacles. Persister même s'il y a des obstacles, des difficultés. Très bien. Apprendre à se débrouiller aussi. Se débrouiller. Ouais. Oui? Même si on échoue, on change de manière. Ça, c'est excellent. Même si on échoue, on change de manière et on part l'atteindre. Oui? Ben, même s'il n'y a plus personne pour t'encourager ou Wow. ben, il faut que
quand même continuer. Waouh, ça c'est très fort ça. Oh, je voulais que les adultes entendent ce que cet enfant te dit. Oh, bravo. Ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Ok? Donc en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été là. D'être venus challenger vos idées. Et on va dire à ceux qui nous suivent aussi, peut-être par internet, que planifiez vos temps et vos activités. N'abandonnez pas. Si vous échouez d'une manière, faites comme Thomas Edison. Vous avez trouvé une manière qui ne marche pas. Ne répète pas la même chose. Changez et repartez à l'attaque. Je vous remercie tous. Et je vous dis aussi qu'il y a le livre Les 10 doigts de la réussite scolaire qui est disponible sur le site d'EpicDossierCenter.com. Donc vous pouvez aussi vous le procurer si vous avez la possibilité de venir passer avec nous c'est le dernier samedi de chaque mois, de 10h à 11h. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Sinon, vous pouvez procurer le livre à distance ou éventuellement voir des vidéos sur le site d'EpicDossierCenter. Je vous remercie.